bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, dame tour fou, dame tour cavalier, donc une finale, pas beaucoup de pions même, hein, il y a même 2 pions de retard pour les blancs, hein, 2 pions contre 4, des rocs opposés, protection des rois évidemment qui est pas très bonne, hein, puisqu'il n'y a plus beaucoup de pions sur l'échiquier et il y a encore les dames, même si la dame noire est quand même beaucoup moins bien placée que la dame blanche, hein, la dame blanche qui a plus de possibilités, hein, sur cette rangée, sur des diagonales. La colonne, bon, la colonne, elle est peut-être moins utile, quoique, pourquoi pas, hein, il pourrait y avoir des attaques sur des pièces non protégées. Mais pour l'instant, il ne semble pas y avoir de pièces non protégées chez les noirs, hein. Le cavalier et la tour noire sont protégés par la dame. Donc à ce niveau-là, ça va plutôt se passer en direction du roi noir. Le roi blanc n'est pas très bien protégé, mais pour l'instant, pas d'échec possible des noirs. Donc est-ce qu'il y a des échecs? Non, il n'y a pas d'échec, mais il y a une menace de mat. Évidemment, il y en a plusieurs menaces de mat en un coup pour les blancs, avec bien sûr le roi noir qui est attaqué sur la colonne semi-ouverte ici avec la tour. Et donc du coup cette tour qui attaque ce pion, hein, en B7, il suffirait d'attaquer ce pion avec la dame pour que ce soit une menace de mat. Très important de voir cette possibilité de coup forcé. Donc il y a plusieurs cases, hein, sur la rangée du coup qui permettent de menacer mat, et il y a une case en diagonale. C'est la seule case dans laquelle on ne donne pas la dame, bien que quand même, si on regarde bien, les cases blanches de la dame pourraient être envisageables, étant donné qu'on a le fou ici, hein. On a le fou, donc si on met la dame blanche, évidemment, sur l'une des cases blanches, n'importe laquelle en fait, pas la case noire évidemment, parce que là elle se ferait prendre, donc là on peut, je pense, euh, enlever ce coup. Par contre, tous les autres coups sont jouables, étant donné que si la dame est prise par le pion, le fou va donner mat, hein, immédiatement. Donc ça, vous l'avez bien vu évidemment. Donc dame 4 n'est pas forcément mieux, puisque de toute façon la dame ne peut pas être prise. Donc dame 4, dame C6 ou dame S6, on pourrait de toute façon, avec les noirs jouer, très certainement le coup tour B8, hein, qui permet de protéger. Et sur dame 4, peut-être les noirs auraient l'option aussi de pousser leur pion au C6, hein, ce qui laisse des possibilités de défense par la suite, puisque quand ce pion va avancer, la rangée ici sera ouverte, et donc la dame ou la tour pourront défendre ce pion en B7. Donc là, si on regarde dame 4, hein, le pion avance en C6. Par contre, dame C6 ou dame A6 sont intéressants tous les deux. La dame est imprenable, hein, sinon le fou donne mat en C6. Et ça donnerait qu'une seule solution pour défendre ce mat en B7, ce serait de mettre la tour en B8. Voilà. Et maintenant, il faudrait voir la suite, parce que c'est bien beau de voir une menace de mat, il faut encore anticiper la défense évidemment de l'adversaire, puisque de toute façon il n'a pas le choix, hein. S'il prend la dame, on a dit que c'était mat. S'il pousse le pion, alors si la dame est en C6 déjà, il ne peut pas pousser le pion. Et si la dame est en A6, s'il pousse le pion, on pourrait faire mat quand même, hein, grâce à l'échec en C6 et le mat de la dame en B7. Donc à nouveau, les deux coups sont possibles dans ces cas-là. Même si sur dame C6, là on est sûr qu'il ne puisse pas avancer le pion. Et après tour B8, par contre, c'est le seul coup de défense, hein, il va falloir trouver une nouvelle attaque, hein. Alors évidemment, il y a un pion qu'on peut prendre si on a mis la dame en C6, mais est-ce que ce sera suffisant de prendre ce pion, étant donné qu'on n'a pas trop de menaces derrière, hein. Donc attention à la contre-attaque, même si les noirs ne peuvent pas faire échec, ils pourraient envisager de monter leur dame en F5 pour menacer discrètement un mat, hein, avec leur dame et leur cavalier. Du coup, ouais, dame prend C7, ça semble pas extraordinaire. Est-ce qu'il y a une autre option? Peut-être le fou, justement, qui pourrait venir en C6. Et donc, dans ces cas-là, ça voudrait dire ne pas mettre la dame sur cette case, donc plutôt la mettre en A6. Et sur tour B8, maintenant faire fou C6, parce que pareil, hein, c'est pareil que la dame, hein, si le fou est pris, c'est la dame qui prend, et c'est mat au coup suivant, puisque la tour sera obligée de couvrir et sera prise évidemment tout de suite. Et donc fou C6, qu'est-ce qu'on peut envisager comme coup de défense avec les noirs?
Et ben le seul coup, ce serait de défendre le pion. Il attaquait 3 fois, menacé. Et ben il faudrait le défendre très certainement en mettant la dame en C8. Et oui, ça défendrait une troisième fois le pion. Et attention, la dame en C8 menace là aussi très discrètement un mat. Donc on a intérêt à faire échec jusqu'au bout. Et la suite, évidemment, il faut la voir. Alors le fou peut prendre le cavalier, mais il y a quand même cet échec qui est gênant, hein, puisque après on se fait mater, hein, puisqu'il y a la tour qui arrive. Ce serait dommage. Donc il faut être sûr de soi, parce que là, on n'est pas très bien, sinon, si on n'a pas de mat, en fait. Ou si on gagne pas du matériel, la dame, disons, hein, si on gagne pas la dame. Donc vous avez vu la suite, évidemment, coup forcé. Alors, on prend pas le pion B7 parce que celui-ci est bien protégé. Par contre, on va jouer sur un autre pion. N'hésitez pas à ne pas jouer les coups sur l'échiquier, mais nous on va le faire quand même pour trouver. Hein. Et nous on va le faire quand même, voilà. Donc le bon coup, c'est bien dame à 6. Alors il y avait une autre possibilité, c'était fou C6, mais c'est moins bon. Hein. Là le fou est imprenable, mais la tour va simplement défendre le pion et la dame n'est pas passée pour menacer mat. Fou C6 c'était une menace de mat en 2 coups en fait. Hein. Mais comme on le sait, on préfère menacer mat en 1 coup évidemment. Donc la dame vient en A6, menace mat en B7. Bien sûr, il peut pas prendre la dame, sinon il est mat avec fou C6 directement. Il peut pas avancer son pion parce qu'il est mat en 2 coups avec fou C6 et dame B7. Du coup, seul coup de défense, il n'y a pas d'échec hein, chez les noirs. Seul coup de défense, c'est la tour qui se met en B8. Là, on a dit que le fou venait quand même en C6 pour menacer mat hein, en B7. Prise en B7 avec le fou, tour prend et dame prend mat. S'il prend le fou, il se fait mater en 2 coups, évidemment, comme ça. Voilà. Et intéressant de voir que ce fou dégage l'espace aussi. Alors on va voir lequel. Alors le pion est attaqué, il doit le protéger. Toujours pas d'échec. La dame qui vient C8 avec cette menace bien sûr. Mais là vous avez vu le dernier coup des blancs, enfin l'avant-dernier coup qui permet donc le mat en 2 coups tout simplement. Le dégagement d'espace c'était bien la colonne qui s'ouvrait. Le fou qui bloquait la tour ici. Et maintenant qu'il est parti, on fait une destruction bien sûr de la chaîne de pions devant le roi. Dame prend pion à 7 échecs, il est obligé de prendre avec le roi. Et c'est la tour qui mate, voilà, joli mat avec la tour, le pion et le fou. Et, euh, et donc toujours à l'aide des coups forcés, toujours à l'aide de la menace de mat. Hein, évidemment, si on n'a pas d'échec dans une position, on recherche avant tout la menace de mat. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.